des vidéos où j'ai expliqué sur Twitter. Après, franchement, en vrai, on va pas se mentir, les gars. Je vais être honnête avec vous, je suis d'accord avec lui. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de voir ça. Ça me fait chier de voir ça. Mais dans tout ce qu'il explique, c'est qu'il faut comprendre que la base de base, c'est du divertissement. Et que le respect pour les arbitres, bien évidemment qu'il est important, parce que même si ça reste du divertissement, les gars, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Nous, présidents, coachs et joueurs. D'autant plus qu'on a la chance. On a la chance d'avoir la VAR. On a la chance d'avoir les micros. Donc la communication, elle est super importante. Et ça, c'est une chance de dingue. Et on est, quand je dis on est, oui, bah, la Kings League a, pour moi, de l'avance sur la Ligue 1. C'est le seul endroit où on a de l'avance sur la Ligue 1. Et possibilité d'avoir la VAR et en plus que tous les viewers puissent commenter, on a de l'interaction, donner son avis. C'est super important. Maintenant, le gros problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de règles fermes. Il n'y a pas un cadre solide. Et je ne comprends pas. Avec tout l'argent qu'il y a autour de cette compétition, il n'y a rien de solide. Même moi, aujourd'hui, je me demande, je pose des questions. Non, t'as pas le droit. Oui, t'as le droit. Oui, mais ce joueur, il a fait ça, il a accepté, ça a été... Oui, mais ils ont vu ça entre présidents. Non. Impossible. Parce que le truc du « ouais, allez voir entre présidents, vous vous démerdez entre vous », ça ne marche pas, les gars. Il faut arrêter avec ces conneries. Pourquoi ? Parce que moi, aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, on vient me voir. Adil, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui, pas de problème, mon frérot. C'est du divertissement. Je pense à tous les jeunes qui jouent, tous les gens qui nous regardent, et c'est ce qu'ils veulent. Sinon, je deviens un président un peu con. Et voilà. Un exemple tout con, et en même temps, voilà. Ouais, on m'a demandé qu'il fallait voir entre présidents, j'ai pas envie de tirer penalty, tu comprends Adil. Mais frérot, avec grand plaisir, je te kiffe, je pense à toi, à ton équipe, à tout le monde, avec grand plaisir. Et pourtant, j'étais pas qualifié pour la World Cup, et pour les play-in, et ni pour les play-offs, on n'était pas qualifié du tout. J'ai même pas demandé mon avis au coach. Quand j'ai dit au coach, ils m'ont demandé ça, j'ai accepté. Il m'a dit, bah oui, normal frérot, avec grand plaisir. Derrière, bon ben, il y a des choses qui ont été acceptées, pas acceptées. Chacun, et moi je suis d'accord aussi avec PFUT sur le choix de pénalty, parce qu'on va pas revenir là-dessus, ça crée. Mais le fait que ça crée une petite polémique contre PFUT concernant le penalty, c'est pas de la faute de PFUT, les gars. C'est pas de ma faute non plus d'avoir accepté, et c'est pas de la faute de Kameto d'avoir demandé. C'est que le règlement, on sait pas. Démerdez-vous entre présidents, faites ce que vous voulez. Et derrière, ça, on sait pas. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de précis, il n'y a rien. Est-ce que je peux faire jouer cette wildcard ? Non. Alors pourquoi l'autre, ils ont fait jouer cette wildcard ? Est-ce que je peux faire venir une légende ? Ben non, faut demander à un tel. À qui je dois demander ? Ben à lui. Ouais, mais si entre présidents, on n'a pas la même affinité, je fais comment moi ? Le président, il va accepter avec telle équipe et pas la mienne parce qu'il m'aime pas. Tu vois, donc c'est relou, les gars. Donc non, c'est pas le jeu. Le jeu, pour moi, c'est tu fais un règlement que tout le monde respecte. Moi, déjà, je comprends pas comment tu peux rentrer dans la VAR. Dans le VAR ou la VAR, c'est un truc de fou. Les arbitres, vous faites votre travail, vous regroupez avec tout le truc. Personne ne peut vous acheter, personne ne peut vous mettre la pression. Moi, je crie, c'est normal, c'est le divertissement, tout le monde rigole. Ah, l'arbitre, c'est rigolo, tu vois. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va. Mais moi, je manque pas de respect. Mais oui, là, c'est pas solide. C'est pas solide, les gars. Moi, je demande un truc. Les gars, je vous promets, je demande un truc, je sais déjà que ça va être refusé. Tu vois. Ouais, j'aimerais avoir un joueur contre toi, machin. Bon, en même temps, c'est lui qui en a parlé, donc je peux en parler parce que j'avais dit à Amine, ouais, j'aimerais rajouter un joueur parce qu'apparemment dans le règlement, on peut rajouter un joueur créateur de contenu, le guest star. Bon, j'ai pas eu de réponse. La réponse, je l'ai eu en live, en vous répondant. Il m'avait pas répondu à moi directement, il a répondu en live. Je lui avais dit, écoute frérot, ça serait bien que contre vous, on a les 3 wildcards et en fait, dans le règlement, on s'est aperçu qu'on pouvait ramener un créateur de contenu. Tu vois, donc on s'est dit, pourquoi pas faire passer Tony Sech, qui est plus créateur de contenu que footballeur. On est bien d'accord, les gars. C'est pas un mensonge, c'est pas machin. Et on essaie de voir avec les règles. Comme pour la règle de la légende, on savait pas que ça existait. Bon, très bien, machin. On m'a pas répondu. Et on m'a répondu, enfin, j'ai vu sur TikTok les clips que vous avez clippés, où j'ai vu qu'il n'était pas d'accord, il aurait dû me le dire. Donc, le problème, c'est un règlement ferme. On n'a pas à demander entre les présidents, tu vois, que tout soit écrit noir sur blanc, et comme ça, tout le monde est carré. Moi, je suis partant pour ça, tu vois. Je suis partant pour ça, parce que qu'est-ce qui va se passer, les gars ? Il va se passer qu'on va arriver à un moment, on va arriver à un stade où, déjà, il y a tellement d'incohérences, parce que ça, il est vrai, hein, les gars, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est tout ce que vous voyez, vous, les premiers, plus que moi,
Trop d'incohérences. La draft, pas la draft, le joueur drafté qui n'est plus drafté, mais qui revient. Boum, par magie. Pim, pam, poum, ratatatata, tout. Bref, tout ça. Ensuite, entre présidents, certains qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Ça va créer des conflits entre les présidents. Et pour moi, c'est plus du divertissement. Tu vois. Et pourtant, wallah, vous regardez toutes mes vidéos. J'applaudis les équipes adverses, j'applaudis les beaux buts, je rigole, je kiffe, je dis oui à tout le monde. Mais à un moment donné, ils vont arriver à me transformer et me dire, bah vas-y, vous voulez faire les mecs, les bâtards, les mecs aigris, pas de problème. Allez tous vous faire enculer maintenant, il n'y a pas de règlement et on fait les choses. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc concernant cet arbitre, moi je peux le comprendre et c'est bien qu'il ait parlé. Maintenant, faut pas oublier aussi à la décharge. J'ose imaginer, parce que le but et mon objectif, c'est de rester positif. À la décharge de tout le monde, je pense, et j'ose imaginer que c'est que le début, et que tout le monde doit se régler. Tout le monde, les joueurs, les arbitres, la structure, les organisateurs et compagnie, tu vois, pour que ça soit plus solide. Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça devient n'importe quoi de la part de ce qui s'est passé. Tu rentres dans la VAR, tu insultes l'arbitre, ok, toi, t'as fait ça, t'as 1 minute, ton équipe, elle a 1 minute de suspension. Et pourtant, je suis premier à défendre tout le monde, hein, tu vois. Ça fait maintenant... Alors, c'est moi le plus jeune. C'est moi le plus vieux d'âge, c'est moi le plus jeune dans les streams. Et pourtant, il y a des moments, après, quand je joue à Call of ou quand je joue à FIFA, j'insulte des bots. Mais moi, quand on est ensemble sur les lives ou que c'est assez important et qu'on est regardé, j'évite, tu vois, surtout pour l'arbitre, tu vois. Donc c'est un peu, oui, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de favoritisme, ça c'est vrai. Hein. Il y a des buts parfois que notre belle action avec la demi-volée, avec la volée de Tony Sage pour le dernier match. Sincèrement, les gars, la question se pose, est-ce que c'est qu'avec nous, par exemple, qui sont repartis voir. Il n'y a personne qui s'est plaint. Personne ne s'est plaint du hors-jeu, mais ils sont quand même partis checker. Alors qu'habituellement, ils ne checkent pas pour ce genre de choses. Quand le match il est fini, 2 minutes de prolongation. À 2 minutes 05, le match est arrêté. Nous, c'était 2 minutes de prolongation et 2 minutes 45, il n'était toujours pas arrêté, le match. Toujours pas arrêté, par exemple, tu vois. Donc voilà. Et Bendo, il a absolument rien fait, les gars. Regardez les images, dans ce qu'il dit, même lui il le dit. Hein. J'ai mal réagi, je pensais que c'était gros, mais c'est pas gros. Il lui a rien dit, il est juste passé devant pour lui dire un truc, et Bendo a été poussé assez sévèrement. Donc voilà. Et moi les gars, de base, je suis content parce que j'aime le foot, j'aime le divertissement, j'aime rigoler, j'ai beaucoup d'autodérision, même si j'en vois une limite à certains streamers ou autres, hein, une certaine limite à pas dépasser. Je veux bien rigoler, les gars. Je veux bien faire des blagues. On fait des blagues sur moi et tout. Mais attention à certaines paroles qui risquent de me faire déclencher. Tu vois le mahboul qu'on a en soi, tout ça. Attention quand même. Attention. Je vous le dis. Oui, j'ai un beau sourire. J'ai des beaux yeux. Il y a de la prestance. Il y a quelque chose. Il est rigolo. Attention. Vraiment. La ligne rouge n'a pas dépassé parce que c'est comme la Kings League, tu vois, à un moment donné. Donc voilà. Donc je suis le premier. Autodérision, faites ce que vous voulez, machin, pas de problème. Pensez dans votre tête que je suis une kraba, que j'ai peur de vous si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous savez que moi, avec ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a la réalité. Aïe. Moi, vous voulez des explications sur ma story? Il n'y a absolument rien à expliquer, les gars. Je la réexplique parce qu'on est 2500. 2400, juste je dormais et j'ai rêvé de toute cette histoire de Kings League et j'ai eu peur. Je me suis dit putain, je veux tellement me qualifier pour la Coupe du Monde, surtout pour mes joueurs et pour le divertissement. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai tellement mon inconscient, mon subconscient, ils ont fait une fusion et du coup ça a formé un rêve. Ça a formé un rêve, un cauchemar. Et dans mon rêve, j'étais là et je me suis dit putain, allez les gars, on va se qualifier machin. Mais j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'ai vu des présidents, des coachs faire des magouilles et tout sur les secret cards, prends cette secret card là, regarde celle-là elle va être un petit peu froissée, prends celle-là. Dans mon rêve, c'était ça. Et quand je me retournais pour voir la tête du président pour savoir, dans mon rêve, il avait pas de nez, pas d'œil, pas de bouche, rien. Je dis, c'est un rêve les gars, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve. Je me dis, putain, merde, je commence à paniquer et tout, je vois plein de trucs, je vois qu'on n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, je vois plein de magouilles, je vois des coachs insister par message et par appel. Ouais, il faut qu'on passe absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien tu veux? C'est pour moi. Patati patata. Et là, d'un coup, je me réveille en sursaut et
Et quand je me réveille, je mets un coup de pied dans le cul de ma copine, tu vois. Hop. Elle a mal à... je crois qu'elle a encore mal à la fesse d'ailleurs. En tout cas, elle a mal à la fesse. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, Starfola. Ça va, c'était qu'un rêve. Alhamdoulilah. J'ai eu peur. En vrai, j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? Je sais pas, j'étais à la Kings League et il y avait plein de magouilles et tout. Je me suis dit, on va jamais se qualifier pour la Kings League et tout, pour la Coupe du Monde et tout. Ah, ça va. Je suis réveillé, j'ai pris mon café. J'ai quand même écrit parce que les rêves s'évaporent très rapidement. Et j'ai dit, vas-y. Voilà, en gros, voilà, c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve. Il y a personne qui peut venir me dire, ni l'organisation, ni les coachs, ni les présidents peuvent venir aujourd'hui. Mais pourquoi t'as écrit ça, machin? Je partage un rêve. Celui qui vient, c'est que c'est très suspect. Celui qui vient me voir, c'est suspect. Je vous le dis. Je vous le dis. En vrai. Aïe, 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 aïe. Je me suis réveillé, sursaut, coup de pied dans les fesses. Ah ouais, dinguerie. Putain. Je dis merde. Attention, Adilus. Attention. Eh ouais, j'ai tellement envie que mon équipe arrive. Ça va être dur, les gars. On a besoin d'exploits. Mais on en est capable. On en est capable. Je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Non, l'équipe d'Amine, les gars, elle est qualifiée pour la World Cup. L'équipe d'Amine, elle est qualifiée pour la World Cup, les gars. Bien sûr. On va être attentif. Je me suis réveillé en mode Wolf. Je me suis réveillé, coup de pied au cul, sans faire exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté, et là, d'un coup, j'ai mon premier pied qui a touché le sol. Je sais pas ce qui s'est passé. Aouh, aouh! Loup-garou. Je dis, vas-y, je vais envoyer un message, paf. Instagram, direct, rack. Mais par contre, les gars, vous abusez. Vous pensez, j'ai insisté, j'ai dit, les gars, c'était qu'un rêve. Hein. Vous êtes là, à vouloir. Les gars, franchement, vous abusez. Oh, j'ai mis la story. Oh, vous êtes déjà 40 000 à la regarder en même pas une heure. Tranquille, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon rêve, il vous voyez. Oh! Je peux pas réacter Barça-Inter. Hein. Franchement. Non, voilà un petit peu les. Tu sais qu'elle a tourné sur X. C'est quoi qu'elle a tourné sur X, les gars? Je sais pas. Ma story? Parce que j'ai un rendez-vous avec Canal+, justement, pour faire les choses bien avec eux. Pour les reacts, comme ça, on va faire des reacts de... React, tu rames, problème. Ma story, elle est déjà sur... Putain, mais c'est pas comme ça se fait qu'elle est déjà sur... C'était un rêve, hein. Ah ouais? J'ai créé du drama? Elle a fait le buzz? Bah les gars, excusez-moi, mais c'est un rêve, hein. Je sais pas, moi, je comprends pas, moi. Si elle